car je suis ta meilleure amie. Lad, décidément je ne peux vraiment pas te supporter. Mais il semblerait que nous allons être coincés ensemble pour un bout de temps. Donc, je te propose d'établir quelques règles. Après tout, ce n'est pas bien dur de suivre un règlement juste pour nous deux. C'est pas comme si on était encore plus nombreux. Et là, ça m'énerverait vraiment. Ok pour le règlement, mais c'est sûr qu'un autre bouffon comme toi à supporter, ce serait l'enfer. Salut les copains! Et merde! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je l'ai connu mieux, puisqu'un nouveau malade mental qui a l'air complètement inutile squatte dans ma tête. S'il y a un malade mental ici, je pense que c'est plutôt la personne qui se prend pour elle, et parle toute seule avec des personnages imaginaires. De plus, vous allez voir que je suis loin d'être inutile. Ben voyons, j'ai hâte de voir ça. Bref, aujourd'hui, épisode sur la légende des héros légendaires. Ouais, mais c'est pas assez épique en français. On va se le faire à l'américaine. The Legendary of Legendary Heroes. Décidément, il n'y a qu'en japonais qu'un titre pareil peut donner envie. Ce qui me dérange pas du tout, puisque je parle bien entendu couramment japonais, russe et kazakh. L'anime du jour est donc... C'est Densetsu no Yasha no Desensu en fait. Oh mon dieu, il disait donc la vérité. Il vient de se rendre plus utile durant ces 5 secondes que les 2 autres comics réunis pendant 6 mois. Bref, à partir de maintenant, je mentionnerai le nom de cet animé par ses initiales, donc DYD. On va parler ici d'Heroic Fantasy. J'espère donc que ce genre ne vous rebute pas. Le prologue nous explique qu'il y a très longtemps, des démons très puissants ravageaient le monde, menaçant de détruire celui-ci au passage. C'est alors que sont apparus Donseizu, des guerriers humains capables de rivaliser avec ces démons qu'ils ont donc exterminés pour sauver le monde. Cette histoire est devenue un mythe, et les guerriers humains sont maintenant connus sous le nom de héros légendaires. Bref, du coup, à l'époque où se déroule cette histoire, les démons, les monstres, tout ça, c'est fini. Et l'homme est devenu l'espèce dominante qui vit en paix, bien sûr, ou pas. Le monde n'est pas tout beau tout rose pour autant, puisque les humains sont en fait en guerre contre des robots géants de l'espace. C'est Heroic Fantasy ça, des robots géants de l'espace? Mais tu réfléchis avant de parler, bordel? Moi je sais. Ils sont en guerre contre des petits enfants. Très méchant, dont il faut s'en occuper comme il se doit. Non. Faut vraiment que t'ailles te faire soigner, toi. Ils se battent contre d'autres humains, bien sûr. Ça dénonce la nature belliqueuse de l'homme, tout ça, tu vois. Exactement. Vaillant. Et oui, la guerre, avec ses causes, ses raisons, son déroulement et ses conséquences, serait un des thèmes centraux de DYD. Dans cet univers, chaque pays maîtrise des types de magie qui leur est propre. Il est impossible pour un habitant d'un pays donné de reproduire les sorts d'un autre pays. Et c'est grâce à cette particularité de l'univers de DYD qu'un autre thème principal sera développé, celui du rejet, de la peur des différences et de l'inconnu. Car dans ce monde, il y a de très rares êtres humains qui naissent avec des yeux démoniaques, qui leur confèrent un pouvoir hors du commun. Il y a 5 types d'œils démoniaques différents. Par exemple, l'Inodoé permet à son détenteur d'aspirer la vie d'une autre personne par simple contact physique, en lui aspirant au passage sa force, sa magie, ce qui rend son détenteur presque immortel s'il a aspiré la vie de nombreux puissants guerriers. Mais l'œil démoniaque qui fait trembler de peur tous les royaumes est l'Alpha Stigma, qui permet à la personne qui le possède d'analyser toutes les magies qu'il voit et donc de savoir comment les utiliser et les contrer. Le détenteur d'un tel œil serait donc capable d'utiliser tous les sorts de tous les royaumes. Bon, j'ai pris pas mal de temps pour présenter les bases de l'univers de DYD, mais comme ça, le scénario de l'anime et la critique qui va suivre seront normalement clairs et compréhensibles pour tous. L'histoire prend donc place dans cet univers et plus particulièrement dans le royaume de Roland, qui est clairement une aristocratie. Donc une poignée de gens très riches font pression sur le roi et dominent et exploitent le peuple. C'est dans ce contexte que Sion Astal va naître de l'union d'un noble, le seigneur Astal, avec une simple roturier. Sion connaîtra ainsi une enfance difficile, rejeté par les aristocrates, méprisé par les roturiers. Sa solitude ne fera qu'empirer suite à la mort de sa mère. Fou de chagrin, il décide de devenir roi et de réformer complètement ce pays corrompu. Mais les aristocrates ne comptent pas le laisser faire
et l'envoie à l'académie militaire où il deviendra rapidement chef d'escadron, respecté par les autres élèves militaires grâce à son charisme et ses capacités de commandement et tactique. Il se liera d'amitié avec un jeune homme de son escadron, à l'air faible et qui ne pense qu'à dormir. Reiner lutte. Il se révélera être en réalité le mage le plus fort du royaume, car il est un détenteur de l'Alpha Stigma. Ainsi, grâce à l'Alpha Stigma de Reiner, Sion réussira un exploit militaire miraculeux et se forgera une réputation de héros légendaire dans tout le royaume, ce qui va lui permettre de devenir le roi de Roland. Reiner lui proposera alors une solution pour instaurer une paix mondiale. Récupérer les reliques des héros légendaires capables de détruire des royaumes entiers pour s'assurer que les autres royaumes n'oseront jamais s'attaquer à eux. Sion est séduit par ce projet et envoie donc son ami accompagné d'un garde du corps, Ferris, une mystérieuse épéiste, à la recherche des précieuses reliques à travers le monde. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous encourage à aller regarder DYD pour vous forger votre propre opinion. Ouais, à plus, bande d'insectes. Sois plus poli, bouffon. Tu devais pas donner ton avis aussi? Ah bah oui tiens, merci Okabe. Faillon. Le premier point fort de cet anime concerne ses personnages principaux, et pourtant c'était pas gagné. En effet, au premier abord, j'ai eu l'impression d'être face à des clichés ambulants. Surtout pour le personnage de Reiner. Le jeune homme paresseux qui vit le plus possible les combats alors qu'il est très fort. On est en terrain connu là. Mais son comportement est justifié par son pouvoir et son passé. En effet, si les porteurs de l'Alpha Stigma subissent un choc émotionnel trop violent, ils perdent alors le contrôle de leur esprit et deviennent des machines à tuer et à détruire, sans sentiment et sans distinction, même pour leurs proches. Et Reiner a peur de ça. C'est la raison pour laquelle il préfère dormir et éviter les conflits inutiles. D'ailleurs, si Reiner et moi on a un point en commun, c'est qu'on n'est pas tout seul dans notre tête. Il doit ainsi se battre en permanence contre lui-même, ou plutôt contre le démon qui est en lui. Et autre très bon point, le seiyuu du démon en question n'est autre que celui de Lelouch dans Code Geass. Ce mec est donc né pour doubler des personnages qui veulent détruire le monde. C'est un fait. Un peu comme moi. Nanda, これは力が契約が違う。すべてを消す。 Puisqu'on parle de Code Geass, transition parfaite pour aborder Sion, qui me fait furieusement penser à Lelouch. Je sais pas, un enfant promis un grand avenir mais rejeté par les dirigeants d'une superpuissance mondiale, qui a vu sa mère mourir sous ses yeux, a juré de se venger des aristocrates et de réformer le monde entier pour créer un lieu où une personne qui lui est chère pourra enfin vivre en paix. Ça vous rappelle rien ça? Sion, comme pour Lelouch, va vite se rendre compte que pour atteindre un objectif aussi important, de nombreux sacrifices seront nécessaires, de nombreuses décisions dures et cruelles devront être prises, et qu'au final, le chemin qui mène vers la paix est taché de sang. Un conseiller de Sion va même lui mettre dans la tête qu'un roi aussi bon que lui envers le peuple, et avec des objectifs aussi nobles, devrait et même pourrait devenir le roi du monde entier. Ainsi, le personnage de Sion amène des questions vraiment intéressantes. Une grosse guerre mondiale entraînant de nombreuses victimes et aboutissant sur une paix mondiale perpétuelle vaut-elle mieux qu'un monde qui connaît toujours de petits conflits? Et le fait qu'un personnage aussi droit que Sion, qui se bat pour la paix et la justice, en vienne à envisager de telles méthodes montre bien son glissement vers le côté obscur de la force. Le personnage de Ferris est également très bien, mais je ne vais pas m'attarder dessus comme pour Reiner et Sion, car contrairement à ces derniers, son passé et ses motivations sont expliqués vers la fin de l'anime, et je connais quelqu'un qui ne laisserait pas passer un tel spoil. Oh que oui. Un autre point que j'ai aimé, c'est la séparation de la narration en deux histoires. Du moins au début de l'anime. En effet, d'une part, on suit ce que je vais appeler les aventures politiques de Sion, donc toute la partie complot et diplomatie. Et là, en règle générale, c'est assez dur et sombre. On rigole pas vraiment, mais c'est très intéressant comme j'ai déjà expliqué. Et d'autre part, on va suivre les aventures de Ferris et Reiner, bien plus épiques, avec de l'action et de l'humour. Cette partie est beaucoup moins angoissante, du moins au début. On sait très bien que le meilleur mage de Roland, détenteur de l'Alpha Stigma, et une des meilleures épéistes du monde, ne risquent pas grand chose ensemble. Là, c'est vraiment de l'heroic fantasy, avec de l'exploration de donjons piégés, des combats avec des dragons, des golems, on voit les héros qui boivent des coups à la taverne, enfin voilà, c'est très heroic fantasy dans le genre quoi. Et surtout, beaucoup de moments très drôles, puisque Ferris passe son temps à maltraiter Reiner, qui lui essaye de s'enfuir pour aller dormir dans un coin tranquille. L'évolution de la relation entre ces deux-là est d'ailleurs un autre très bon point de l'anime. Enfin, le dernier bon point que je traiterai, c'est la discrimination qui a lieu contre les détenteurs des yeux démoniaques. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et qui est traité d'une manière assez similaire au traitement réservé aux Diclonius dans Elfen Lied. En effet, il s'agit dans les deux cas d'une différence physique par rapport à un humain entre guillemets normal, qui est détectable dès la naissance. Il s'agira des yeux dans des YD et des cornes pour les Diclonius de Elfen Lied. Dans les deux cas, ces enfants deviendront beaucoup plus forts et évolués que de simples humains, ce qui force donc les dirigeants à prendre des décisions adéquates et proportionnées pour maintenir l'équilibre. Ils font appel à des robots géants de l'espace pour régler le problème. Sans commentaire.
Il les envoie dans une école spéciale pour leur apprendre à contrôler leur pouvoir et les conditionner dès la naissance à ne pas s'en servir contre des humains. Ah, je vois, bonne solution ça, comme dans Shinsekai Yori. Mais il y a d'autres méthodes beaucoup plus sûres et directes. Oui, comme tous les tuer à la naissance sans aucune forme de procès. Mais quel psychopathe! Certes, mais c'est pourtant bien la solution retenue. Dans ces deux animes, Reiner a réussi à passer à travers les mailles du filet par chance, mais il a quand même vécu dans la peur que les autres découvrent son secret, dans la peur d'être assassiné alors que son seul crime est d'être né un peu différent des autres. Une organisation d'êtres aux yeux démoniaques s'est ainsi créée pour éradiquer le genre humain, avant que les humains ne les éradiquent eux. Du coup, cela conforte les humains dans leur choix de rejeter ces êtres différents qui les menacent. C'est un cycle de haine sans fin, quoi. Et c'est ce que j'aime dans cet anime. Il n'y a pas de gentil ou de méchant, c'est bien plus compliqué que ça. Je vais m'arrêter là pour les bons points de l'anime, même s'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Comme la course des royaumes à la recherche des reliques des héros légendaires par exemple, qui sont donc capables de détruire un autre pays afin d'instaurer une paix basée sur la peur. C'est clairement une référence à la course à l'armement nucléaire. J'ai passé au très gros défaut de cet anime. Je l'ai pas dit en début de vidéo, mais l'anime date de 2010 et il s'agit de l'adaptation d'un light novel qui a commencé en 2002. Alors pourquoi je vous dis ça maintenant? Ben, parce que t'as oublié de le dire en début de vidéo en fait. Oui certes, mais pas que. C'est surtout parce que DYD fait partie de ces animes adaptés de light novel, de romans ou de manga, peu importe, mais qui finissent comme ça, d'un coup, en plein milieu d'une intrigue en cours, afin de faire acheter le support original si on veut connaître la suite et la fin de l'histoire. Alors, faire vendre le support original, je comprends et je respecte, mais il y a des limites. Parce que là, au final, dans l'anime, le scénario a presque fait du surplace pendant 24 épisodes, mais le pire, c'est que dans les 3 derniers épisodes, on nous bombarde de questions et de sous-intrigues captivantes dont on ne saura au final jamais rien à moins de lire le visual novel. La frustration est d'autant plus importante que l'anime a réussi à installer un univers d'heroic fantasy cohérent avec de nombreux éléments et personnages très intéressants. Pour conclure, je vous conseille quand même d'aller voir cet anime pour vous forger votre propre opinion. Allez, à plus et prenez soin de vous. Salut les copains. Adieu, bande d'insectes. Salut la compagnie, et regardez des animes de robots géants de l'espace. Ça c'est bien. Ringard. Pathétique. Quoi? Mais tous les deux? Mais allez vous faire!食堂車の人たちを皆殺しにしてくれないかな。何？もちろんそれなりの報酬はお渡ししますよ。あなたは自分の快楽を得る。私は身の安全を買う。てめえ子供じゃねえな。飲み込みが早くて助かります。乗客を全員殺してくれるのでしたら報酬として20万ドル。話にならねえ。食堂車だけで何人殺す必要がある。そんなはした金でいいように踊らされるのはごめんだぜ。お前が金を払う保証もねえしな。私はこの列車に大量の爆薬を積んでいます。